7h36 sur Sud Radio, c'est aujourd'hui le dernier jour des soldes d'été, un bilan à la baisse, des résultats bien en dessous des attentes des commerçants. Qui plus est à Paris, on l'a entendu il y a quelques instants, il y a des restrictions de circulation qui pèsent encore davantage sur les commerces. Et avec nous, pour en parler, Pierre Talamon, président de la Fédération nationale de l'habillement. Bonjour. Oui, bonjour. Alors c'est le dernier jour des soldes aujourd'hui, quel bilan pour cet été 2024 ? Oui, écoutez, c'est un bilan mitigé, plutôt à la baisse. On enregistre des régions qui résistent mieux comme Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sans doute parce que les collections ils sont davantage marquées été et que l'arrivée du beau temps sur les débuts juillet a aidé un peu à faire démarrer les ventes, parce que même sur la côte le temps au mois de avril, mai, juin a été particulièrement pourri. Voilà, donc Paris reste un cas à part à cause des JO. Vous venez d'en parler sur votre antenne. Paris Centre est très impacté. Je parle pas de la zone Silk, qui est la zone grise de sécurité intérieure et de lutte antiterroriste, parce que là, c'est certain que les commerces peuvent tirer le rideau jusqu'au 26. Voilà, on espère qu'à partir du 26, les JO vont vraiment prendre leur allure de fête. C'est un événement international, national, et les commerçants attendent évidemment que leur commerce puisse bénéficier de cette manne touristique qu'on ne voit pas encore arriver. On n'a pas encore les touristes à Paris pour le moment. Oui, dans ce reportage, on entendait ce patron de restaurant qui évoquait une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 40 000 à 50 000 euros pour l'habillement. C'est du même ordre d'idée ? Oui, on enregistre des pertes entre 20 et 30% sur Paris Centre. Donc puis alors sur la zone grise, bon là on n'en parle pas. C'est une zone fermée. Il faut avoir un QR code piéton pour y aller, donc c'est très compliqué. Mais voilà, oui, la baisse est très significative sur Paris Centre, ça c'est certain. Et certains commerçants ambulants auront a priori droit à une indemnisation. Pour les commerces fixes, c'est pas prévu ? Alors si la fédération de l'habillement a lancé un communiqué de presse vendredi dernier, et on demande un déblocage de fonds de solidarité, un peu type Covid, pour cette période qui va du 18 au 26, parce que moi je vois pas pourquoi la solidarité ne jouerait pas en faveur de ces commerçants qui ne peuvent pas travailler. C'est normal de les aider à passer cette période de courte durée. On verra ensuite comment ça se passe. Vous avez une réponse déjà de l'État ? Non, il n'y a pas encore de réponse. J'ai entendu parler d'une commission qui avait été créée, mais là, il faut prendre la réalité entrepreneuriale, si vous voulez, d'une façon sérieuse. C'est maintenant qu'il faut les aider. C'est pas après. Après, c'est trop tard. Il y a des salariés qui sont mis au chômage technique. Donc voilà, quand on a un peu le sens de l'entreprise, on agit tout de suite. On n'attend pas. Et est-ce que selon vous, il aurait fallu déplacer la période des soldes par rapport aux Jeux Olympiques ? Écoutez, déplacer la période des soldes, ça, la fédération le demande depuis maintenant 2 ans, parce qu'on considère qu'en fait c'est totalement antinomique, d'un point de vue écologique d'ailleurs, c'est totalement antinomique avec la loi climat et résilience votée en 2021, c'est-à-dire que solder, c'est vendre ce qu'on n'a pas vendu. Or, quand vous avez, en tout cas au calendrier, l'été qui démarre en 21 juin, et que vous commencez les soldes le 24 juin, ça n'a plus aucun sens. Il faut que le secteur de l'habillement et de la mode prennent en considération les changements autour de nous, ces changements climatiques, ces glissements de saison. Nous, je pense que j'irai voir des parlementaires, pourquoi pas saisir des parlementaires, des députés, et puis ensuite, pourquoi pas monter un dossier auprès du Conseil d'État, puisque là, je trouve que on nous parle de RSE, de responsabilité sociale et environnementale, et on continue à faire des soldes en début de saison. Ça n'a aucun sens et c'est totalement anti-éco-responsable. Il faudrait que ce soit plutôt vers août-septembre ? Il faudrait que ce soit vers septembre. C'est pas déconnant. Il faut vraiment décaler ces soldes d'une façon sérieuse. Et pareil pour l'hiver. Il faut les faire en février-mars. Parce qu'après, vous avez, si vous voulez, des périodes où vous attendez les nouvelles collections. Ça veut dire qu'en février, vous avez les collections d'été qui arrivent. Et au mois de fin juillet, vous avez des collections d'hiver qui arrivent. Alors qu'on s'attend à un mois de septembre, octobre, certainement encore estival.
Et les consommateurs sont également de plus en plus nombreux à acheter en ligne ou auprès de grandes enseignes, de grands groupes. Est-ce que vous avez un mot à leur dire pour les inviter à revenir justement vers les petits commerces de l'habillement ? Oui, qu'ils fassent jouer le commerce de proximité. S'ils veulent voir continuer leur cœur de ville, leur centre-ville, continuer à vivre, ça c'est important. Maintenant, au niveau européen, on a la Commission européenne et le Parlement européen va hâter la loi pour taxer en tout cas les colis à moins de 150 € qui passent la douane, parce qu'avant ça passait sous le radar. Voilà. Et quand on sait que c'est la majorité des achats qui se font sur Temu, c'est quand même une mesure qui est très importante. Et cette mesure, elle va passer ? Oui, c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Ensuite, vous avez aussi le marché de la seconde main, mais ça reflète aussi si vous voulez, un pouvoir d'achat qui reste impacté, qui a pris 11% de valeur en 2023. Donc, malgré une inflation contenue aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a un pouvoir d'achat qui reste encore très fragile. Merci beaucoup Pierre Talamon. Je le rappelle, vous êtes président de la Fédération nationale de l'habillement. Très bonne journée.